Good Morning Business. Business Today. Et on est bien peut-être les seuls à ne pas avoir de camping-car. C'est tous les trois sur ce plateau parce qu'il faut dire que ça marche très bien. Bonjour, Stéphane Gigou, vous êtes le président du directoire du groupe Trigano. Trigano qui publie chaque année des résultats meilleurs que l'année dernière. Donc déjà c'est à saluer, toujours plus fort. Un bénéfice net en progression de près de 30% par rapport à l'exercice précédent. Un chiffre d'affaires en hausse. Un bénéfice net en progression de 10,8%. Voilà. Alors c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. 10% grâce à des ventes qui augmentent, grâce à des nouveaux véhicules. Il y a une demande stratosphérique pour le camping-car. Écoutez, il y a une demande qui progresse depuis 20 ans sur les véhicules de loisirs, et ça c'est sur l'ensemble de l'Europe. Le Covid a été un accélérateur, mais un accélérateur d'une tendance qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et le véhicule de loisir, le camping-car, donne une possibilité de vivre ses loisirs en toute liberté, en sérénité. C'était une bulle sanitaire pendant le Covid, en économie et en forme de respect de l'environnement, avec en particulier une économie contrainte par rapport à l'énergie à l'eau qu'on utilise dans un véhicule de loisir. C'est-à-dire que le véhicule de loisir, il a quand même, vous dites ça fait 20 ans que ça marche, certes, mais ces dernières années, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on a connu. Il est ultra équipé, il est ultra performant, vous avez renouvelé la gamme, il y a eu des investissements en matière d'innovation. Absolument. Il y a 30 ans, mes parents avaient un camping-car. Oui. Donc c'était avant ça, c'est sûr que les produits d'aujourd'hui n'ont rien à voir en termes d'infiltration des eaux, en termes d'isolation, en termes de performance, en termes de confort. Mais un véhicule de loisir, un camping-car, ça reste quand même un produit assez simple. Nos utilisateurs ne cherchent pas des prestations de luxe, ils cherchent des prestations fonctionnelles pour pouvoir utiliser au mieux ce véhicule. Et en France, un utilisateur moyen l'utilise 11 semaines par an. Donc ça fait 77 nuits dans son camping-car. Vous dites assez simple, il faut quand même une petite formation, non? Avant de prendre son véhicule. Oui, il faut une mise en main, il faut apprendre, absolument. Mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Nous louons des véhicules et en une heure et demie, nous avons fait le tour du véhicule en expliquant le fonctionnement des éléments essentiels du produit. Après, il faut s'en servir avec attention. Et en général, pour ces loisirs, on n'est pas stressé, on a le temps. Donc on n'est pas là à courir après l'utilisation du véhicule, mais plutôt pour bien en profiter. Vous parlez de l'utilisation de l'eau, de la gestion des ressources. Est-ce que vous travaillez sur des modèles électriques? Est-ce que c'est le moteur électrique qui est valable pour le camping-car? Quelle est votre vision? Alors, il est clair que la transition vers une énergie non fossile, alors électrique ou autre, est un sujet qui ne pose pas de doute. La question, c'est que Trigano, leader européen, veut travailler à la meilleure solution. Donc un camping-car, c'est essentiellement deux composants. Un porteur, ce que nous achetons aux grands groupes comme Stellantis, comme Renault, comme Mercedes, comme Ford. C'est la carcasse. Il nous fournit, tout à fait, si vous voulez, la carcasse. Et ça doit être électrifié. Et ça doit être électrifié de manière compatible avec notre activité. C'est-à-dire qu'il faut que les batteries soient au bon endroit, pas l'endroit où on va mettre les réservoirs. Il faut qu'on ait la bonne autonomie. Il faut qu'on ait le bon poids et le bon encadrement. Et ça, c'est ce que nous développons, mais c'est les fournisseurs de châssis qu'ils développent pour nous. Mais ça existe déjà? Alors, ou c'est en cours? Ça existe, mais c'est encore en cours. C'est-à-dire que je dirais que les véhicules utilitaires par rapport à l'automobile en électrification sont vraiment en retard de quelques années. Ouais. Nous entendons maintenant ils ont peut-être atteint un niveau d'autonomie suffisante sur certaines versions, mais c'est encore des évolutions de véhicules historiques. Nous n'avons pas encore eu les nouvelles générations de véhicules utilitaires. Quand on parle de l'automobile, on parle d'une nouvelle plateforme automobile avec un nouveau véhicule. Ça, c'est le véhicule automobile électrique de demain. Et qui est déjà arrivé. Sur l'utilitaire, c'est encore en train d'arriver. Donc il va falloir attendre encore, d'après ce que je comprends des fournisseurs, 2-3 ans. Donc là, vous poussez un peu quand même dans vos discussions avec les constructeurs automobiles. Nous sommes absolument demandeurs d'avoir une évolution. Mais c'est pas tout. Oui. Parce que nous travaillons sur la cellule. Donc la cellule, ça veut dire que nous travaillons pour faire évoluer la partie que nous construisons, sur laquelle il y a un frigo, il y a un système de chauffage, il y a de l'isolation, il y a la télévision. Et là aussi, il faut bosser sur la baisse de consommation d'énergie. Il y a une évolution de la consommation, donc des sujets qui sont à l'étude, c'est la pompe à chaleur plutôt qu'un chauffage traditionnel. C'est des sujets comme ça sur lesquels nous travaillons, et nous travaillons déjà aujourd'hui pour l'intégrer dans des véhicules. Donc nous avons pour le moment, c'est des études, c'est des démonstrateurs technologiques qui te permettent de comprendre comment tout ça va fonctionner dans le futur. Et la pile à combustible, vous en disiez un tout petit mot. Ça, c'est possible. On le voit dans certains navires très importants aujourd'hui où il y a le commandant de bord, les commandes de bord, ça marche avec une pile à combustible. Vous commencez à réfléchir à ça ou pas? Alors, nous avons utilisé des
pile à combustible comme générateur additionnel. D'accord. À la place d'avoir une grosse pile à lithium, avoir avec de l'éthanol, faire fonctionner le pile à combustible, mais pas pour la motorisation. En ce qui est de la motorisation, à ma connaissance, les constructeurs de châssis ne travaillent pas pour développer l'hydrogène dans les véhicules ou les véhicules utilitaires, plus dans les gros camions ou dans les bateaux. Donc électrification, vous avez l'impression que vos consommateurs, ils vous suivent là sur la demande, vous dites il faut pousser du côté des constructeurs, mais est-ce que quand on va chercher un camping-car, on a cette demande sur l'électrification? Alors aujourd'hui, nos clients sont bien conscients de la valeur environnementale de leurs produits. Une étude norvégienne le montre clairement que passer ses loisirs en camping-car est la manière la plus écologique de passer ses loisirs. Bon, la solution alternative, on va rester chez soi, hein, mais à ce moment-là, c'est plus difficile de passer ses loisirs. Voilà. Ceci dit, nos consommateurs aujourd'hui savent aussi qu'ils ne roulent pas tellement avec leur véhicule. Hein. Une virée typique d'un Français, c'est 5 jours et 280 km. C'est un hôtel, en fait. On amène sa maison. Vous partez, vous avez lu dans votre journal, vous avez vu à l'antenne qu'il y a une exposition qui vous intéresse, vous appelez quelques amis et vous allez avec votre camping-car sur place. Vous prenez dans votre frigo votre camembert, votre c'est pas fait pour faire de la route. Hein. Et vous partez avec et vous déplacez votre maison pas très loin parce que le kilométrage moyen est assez faible sur ce genre de véhicule. Hein. On rêve quand on est jeune de traverser l'Europe en camping-car, mais c'est pas une réalité dans la vraie utilisation du véhicule. 10% aussi l'année prochaine, en plus, sur le bénéfice net? Écoutez, on travaille pour garantir une marge de qualité. Tous les ans, on a eu des aléas, on y travaille, on va faire de notre mieux pour continuer à développer cette entreprise qui, comme vous l'avez dit, hein, qui développe son activité d'année après année et garantit une marge de qualité, et je pense assez importante. Merci beaucoup Stéphane Gigou, président du directoire du groupe Trigano.